Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dans cette vidéo, affaire Liana rebondissement puisque les parents vont s'exprimer à travers leur avocat. C'est une pépite. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, je pensais pas qu'on aurait... je pensais pas en fait que les parents s'exprimeraient si vite surtout parce que c'est vrai que c'est venu très très vite. D'habitude, il faut un temps de deuil, etc. etc. Puis c'est très vite récupéré politiquement, vous le savez. Et là, c'est marrant parce qu'évidemment, les partis politiques peuvent pas trop récupérer parce que comme c'est une petite blanche qui a été tuée par un blanc, bah évidemment, voilà, l'extrême droite ne va pas récupérer et l'extrême gauche va pas pouvoir dire ceci, cela, bref, vous avez compris. Et justement, c'est l'occasion aussi, c'est le but de cette chaîne aussi, hein, c'est justement d'empêcher cette division politique, de tout récupérer pour à des fins financières, etc. Non, au contraire, là, c'est de remettre un peu la morale au centre du village et j'espère que vous arrivez à le percevoir. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, améliorer ma visibilité. Puis si vous aimez bien ma personne, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit mot sur mon maillot, sur ma coupe de cheveux, qu'importe. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner et surtout le plus important, c'est de mettre la cloche. On vient de passer les 130 000 abonnés, merci à tous. En mettant la cloche, vous avez toutes les notifs de vidéos. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper de l'actualité que je vous décrypte et surtout que je vous résume. On commence avec la vidéo. Les parents de Liana s'expriment via leur avocat. C'est parti. Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui à la demande de la famille pour porter leur voix. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est tout d'abord pour vous dire merci. Merci d'avoir été présent pendant les recherches pour retrouver la petite Liana. Merci pour votre mobilisation, à tous, pendant cette épreuve, et merci à l'ensemble de la gendarmerie du Gers et à la mairie de Fleurance pour leur soutien. Nous tenons aujourd'hui à souligner la qualité de l'enquête sous l'égide du parquet d'Auch et du traitement de ce dossier pour retrouver cet enfant. Mais après ce drame, il y a une question. Comment cela a pu arriver? Alors je ne suis ni enquêteur, ni politicien, je suis l'avocat de la famille, et j'ai eu accès au dossier. Et par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, monsieur le président, c'est le vrai cœur du problème. J'ai vu des gendarmes, des policiers, des magistrats et des greffiers crouler sous les piles de dossiers à traiter. J'ai vu les mêmes se battre pour des post-it ou des ramettes de papier, on en est là. J'ai vu des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées, faute d'avoir du personnel pour pouvoir le faire. J'ai vu des experts refuser leur mission, car ils avaient trop de travail. J'ai vu des rapports d'expertise être rendus 6 mois après qu'on les avait demandés. J'ai vu des instructions judiciaires pour viol durer des années, car il n'y a pas assez de juges, pas de place en audience. J'ai vu des magistrats désespérés, car ils n'avaient plus les moyens de leur faire leur office dans de bonnes conditions. A-t-on oublié la tribune des 3000 magistrats suite au suicide de l'un d'eux? Et je vous demanderai donc un peu de respect. Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail. J'étais en audience ce matin, et les dossiers qui ont dû être renvoyés ont été renvoyés en novembre, car le magistrat a estimé, à juste titre, qu'on ne traitait pas bien les dossiers à 23 h quand on commence une audience à 8 h 30. En novembre, c'est encore tôt. Maintenant, c'est en 2027. Allez expliquer cela aux victimes. J'ai assisté des victimes de viol à la cour d'assises pour des audiences jusqu'à 4 h du matin. Il y a des centaines de plaintes depuis 2025 pour viol ou agression sexuelle au parquet d'Auch et seulement un procureur pour les traiter. Vous trouvez ça sérieux? Je vois nos voisins européens avoir 4 fois plus de procureurs, de magistrats et de greffiers, ce qui réduit par 4 le délai de traitement. La France consacre la plus petite partie de son budget à la justice. Que vous faut-il de plus? Attribuer la responsabilité de ce drame à l'institution judiciaire serait un non-sens absolu, et cela serait se tromper de responsable. Je rappelle qu'ici, en ce lieu, je suis le seul à avoir accès au dossier, que j'ai bien sûr montré à la famille. Comment peut-on dire, aujourd'hui, qu'il y a eu des dysfonctionnements, alors qu'on n'a pas eu accès à ce même dossier? N'oublions pas que si le corps de Liana a pu être retrouvé, c'est grâce à la mobilisation de la gendarmerie du Gers, sous les ordres du procureur de la République, d'Auch. Retrouver son corps tient du miracle. Et combien de parents n'ont pas eu cette chance? Je le dis en toute franchise, si la justice avait eu plus de moyens, ce drame, et tous les autres, auraient pu être évités.
La famille de la victime que je représente, pardon, nous avons confiance en la justice. Alors maintenant, ça suffit. Nous ne voulons pas de loi ou de réforme. Nous ne voulons pas de récupération. Juste des moyens et l'efficacité de ces moyens. La robe que je porte me hurle de vous demander plus de moyens. Donc oui, aujourd'hui est un jour de colère. Je ne peux plus me taire pour tomber en cause des institutions judiciaires déjà à bout de souffle, garantes pourtant de l'état de droit. Que chacun prenne ses responsabilités, y compris au plus haut sommet de l'État, et qu'on ne s'y trompe pas. Combien faudrait-il de l'IANA pour que nous soyons enfin entendus? Maintenant, laissons la justice faire son œuvre. Accordez à la justice les moyens de bien faire son travail et pas des miettes du budget. Après-demain, nous enterrerons un enfant, une enfant du pays. Soyez assurés que ce crime ne restera pas impuni, j'en fais aussi mon affaire. Mais ne nous trompons pas de combat pour l'IANA et pour celles et ceux qui viendront après. Je vous remercie. Est-ce que votre Ouais, c'est vraiment, c'est dramatique, hein, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est tout le laxisme judiciaire. Alors, pas un laxisme au sens, oui, bon, on s'en fiche. Non, non. C'est juste qu'en fait, il croule sous les dossiers. Il croule sous les dossiers, et moi, ça me fait marrer, parce qu'en ce moment même, je suis en procès. Vous savez pourquoi? Bon, certains sont au courant, hein, mais je suis en procès parce que Cro-Blanc a porté plainte contre moi, parce que j'ai eu le malheur de faire une pauvre vidéo dans laquelle, sur la miniature, il y avait marqué le mot facho. Et dans la vidéo, je dis c'est un bourgeois parasite, un truc comme ça, bref. Alors, bon, il a le droit de porter plainte, hein, mais le problème, c'est que, voilà. Je veux dire, voilà. Et après, c'est sûr que quand tu vois l'IANA qui devrait être traitée tout de suite, et à la place, t'as quoi? Voilà, t'as le dossier Cro-Blanc-Kentra, quoi. Et tu te dis, effectivement, voilà, c'est à cause de ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut porter plainte pour tout et n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Regardez encore une fois, Vincent Renoir, il y a quelques jours, il vient d'être condamné à de la prison ferme, à 10 mois de prison ferme, sans aménagement possible. Le dossier a été accéléré par la LICRA, on le sait bien. Regardez Alain Soral. En fait, on passe plus notre temps, et Dieudonné, il l'a très bien dit. Dieudonné, il l'a dit. Il a dit, regardez, à chaque fois que je fais un spectacle, il y a une trentaine de flics qui viennent sur les lieux pour m'empêcher de faire mon spectacle. Il a calculé. Ça coûte 4 millions à l'État chaque année. 4 millions. Il a dit que ça coûte quasiment 50 000 par opération. Tu calcules par le nombre de spectacles qu'il a dans l'année. On arrive à 4 millions. Les mecs, ils mettent 30 flics pour arrêter un humoriste qui fait des blagues dans un terrain privé. En plus, souvent, il va chez les gens maintenant pour faire ses spectacles. Après les avoir fait dans un bus, etc., maintenant, il va chez les gens. Et pour ce qui est de l'affaire Liana, oulala, attention. Alors que le mec, parce que là, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, le mec qui s'en est pris à la petite fille, il devait déjà être arrêté. Il y avait déjà eu des mandats d'arrêt contre lui. Les militaires ont refusé d'y aller, on ne sait toujours pas pourquoi. Il y a eu une faille entre la justice et le monde du réel. Et ça, c'est pas normal. Voilà ce qui n'est pas normal. Et comme il le dit, combien de Liana va falloir pour qu'on se réveille? Combien de Liana? Tant qu'on alloue notre budget à l'Ukraine et aux arrestations de Dieudonné, c'est sûr qu'il y en aura encore des Liana. Et c'est malheureux. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.